Comment devenir riche grâce aux jeux de hasard? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si vous voulez devenir riche grâce aux jeux de hasard, vous êtes sur la bonne vidéo et surtout, ici tout au long de cette vidéo, je vais partager avec vous des conseils, des stratégies et surtout, je vais partager les histoires de personnes réelles qui ont vécu et qui ont traversé des épreuves difficiles et qui, à la fin, se sont retrouvées riches grâce aux jeux de hasard. Mais est-ce que leurs histoires vont nous enseigner? C'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette vidéo. Mais si c'est la première fois de me découvrir, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et aussi, généralement, je publie des vidéos qui parlent d'argent, d'astuces et surtout de tout ce qui peut vous permettre comme ça d'avoir une autonomie financière. Donc, si votre objectif, c'est d'avoir une autonomie financière, être riche, abonnez-vous dès maintenant. Et si vous avez des questions ou des suggestions à faire, mettez le pouce bleu et laissez votre question en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais comment donc réellement faire pour devenir riche grâce au jeu de hasard? La réalité est là. C'est que devenir riche grâce au jeu de hasard, c'est statistiquement très improbable. Et c'est très difficile d'ailleurs. Mais comment est-ce que c'est possible? Comment certaines personnes ont pu déjouer le système? Mais je vais d'abord vous ramener sur terre, vous dire la vérité. Parce qu'en réalité, les jeux de hasard sont conçus de sorte que les cotes soient favorables euh, à la maison, donc au bookmaker. Ça veut dire que quoi? Ça voudrait dire que lorsque vous allez, par exemple, parier sur un événement, les codes qu'ils vont vous proposer, ce ne sera pas, comment je vais dire cela, ça ne va pas vous avantager. C'est-à-dire que quoi? Si vous proposent par exemple une grosse, très grosse cote, c'est parce qu'ils savent que derrière, c'est très, très improbable que cet événement-là se produise. Si par exemple, prenons un exemple, voilà, nous sommes par exemple à l'euro et que on dit par exemple que la France va gagner l'euro peut-être avec le jour de ce match-là, là, à la finale, il va gagner peut-être avec à 10-0. Vous savez que c'est un événement très très peu probable. Et pourtant, c'est possible. Mais c'est très très peu probable. Si vous choisissez cet événement-là, ça peut arriver, c'est certes, mais c'est très très peu probable. Mais si cela n'arrive pas, ça voudrait dire que vous aurez perdu de votre mise. Mais certaines personnes ont pu déjouer tous ces systèmes-là et ils ont pu gagner beaucoup d'argent grâce voilà, aux différentes astuces et aux différents conseils que nous avons donnés. Donc, pour devenir riche grâce au jeu de hasard, c'est très difficile. Parce que, premièrement, comme je l'ai dit, les codes sont défavorables aux joueurs. Les joueurs, les événements qui sont proposés sont vraiment des événements difficiles. Et si vous souhaitez vous engager dans cela, ça veut dire que vous mettez déjà un pied vers la perte. Et devenir riche grâce à cela, ce sera très peu probable. Maintenant, il y a le facteur de chance. Lorsque vous voulez devenir riche grâce au jeu de hasard, vous devez pouvoir être un homme très chanceux. Parce que la chance ne sourit qu'une fois. On le dit souvent, la chance ne sourit qu'une fois et c'est très difficile que cela se reproduise. Généralement, les personnes qui finissent leur vie millionnaires, milliardaires, ce sont des personnes qui ont tenté à plusieurs reprises, tenté à plusieurs reprises, tenté à plusieurs reprises, que ce soit pour les codes qui sont défavorables, que ce soit pour le facteur chance qui n'arrive qu'une seule fois. Ce sont des événements difficiles parce que presque tout le temps vous serez en train de perdre. Presque tout le temps, vous serez en train de perdre votre mise. Et pourtant, certaines personnes ont pu ramasser de gros gains avec leur mise. Mais je vais vous raconter, je vais vous dire comment certaines personnes ont fait pour s'en sortir. Mais d'abord, je suis en train d'exposer là les événements qui font en sorte que les jeux de hasard soient difficiles à gagner. Donc, premièrement, comme je l'ai dit, les cotes sont défavorables aux joueurs. Il y a le facteur chance qui n'arrive presque pas, qui est très rare parce que la chance n'arrive qu'une fois, comme on le dit souvent. Et aussi, il y a des risques d'addiction. Parce qu'au fur et à mesure que vous jouez au jeu de hasard, plus vous vous dites que non, la prochaine fois, ce sera la bonne. Vous voyez, la prochaine fois, ce sera la bonne, la prochaine fois, ce sera la bonne. Et au fur et à mesure, vous perdez de l'argent. Et plus vous perdez de l'argent, plus c'est bon pour le bookmaker parce que lui, il se fait beaucoup d'argent sur votre dos. Et pourtant, vous perdez des sommes incroyables. Vous voyez, imaginez-vous par exemple, vous êtes dans une famille déjà très pauvre et que vous permettez par exemple de perdre encore de l'argent quotidiennement, 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 avec l'espoir qu'un jour vous allez gagner le pactole. Vous voyez, donc il y a ce facteur d'addiction là et l'addiction, comme toute addiction, a des répercussions, des conséquences. Donc que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau social, que ce soit
partout, professionnellement même, l'addiction a des conséquences. Mais je vais vous raconter par la suite comment le joueur Bill, il a pu s'en sortir et comment il est devenu millionnaire grâce aux jeux de hasard et il est quitté derrière ces jeux-là. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, comme je l'ai dit, il y a des risques d'addiction lorsque vous jouez aux jeux de hasard. Et aussi les conséquences négatives sur les finances. Par exemple, vous réunez toute la famille parce que vous comptez sur le facteur chance qui va vous permettre comme cela de gagner de l'argent, de gagner le gros lot. Il y a aussi voilà, la vie de couple qui est menacée parce que de temps à autre, vous prenez de l'argent d'un budget qui n'était pas alloué à ceci, vous partez, vous jouez, vous dites que la prochaine fois ce sera certainement la bonne. Et lorsque vous perdez, vous n'êtes plus à même d'échanger, de dialoguer, vous vous renfermez dans votre cocon, vous vous renfermez dans votre déception parce que les jeux de hasard, lorsque vous perdez, c'est presque toujours la déception. C'est presque toujours la déception et personne ne peut vous mentir qu'il aime perdre de l'argent. Donc c'est cela. Aussi, il y a aussi les problèmes de couple. Les problèmes de couple, ça peut mener aussi au divorce parce que si à un certain moment, vous passez le temps simplement à dépenser de l'argent et que voilà, madame en a marre et que peut-être elle ressent que vous êtes très distante d'elle et des enfants ou alors que tout ce que vous remportez comme salaire, tout ce que vous faites, c'est simplement d'aller jouer au jeu de hasard avec. Ça va l'agacer à un moment, il y aura séparation. Donc ça peut détruire les couples et les foyers. Donc maintenant, que ce soit au niveau des finances, gros impact, que ce soit au niveau du couple, il y a aussi des problèmes de santé mentale. Donc ça veut dire qu'à un moment, vous pouvez avoir des troubles mentaux. Ça veut dire que vous aviez mis l'espoir en peut-être en tel quintet, en tel jeu, et puis il s'avère par la suite que c'est pas ce qui est sorti. Vous pouvez avoir des troubles, un choc mental, et puis voilà, vous pouvez devenir fou si c'est pas si c'est possible, hein, c'est possible. Donc vous pouvez avoir des problèmes mentaux mais aussi des problèmes professionnels parce qu'au fur et à mesure que vous êtes addict à ces jeux là, imaginons par exemple vous êtes le comptable d'une grande entreprise et que par exemple vous gérez un gros portefeuille, on vous donne de l'argent pour aller par exemple déposer en banque et que vous prenez cet argent, vous partez miser sur tel ou tel événement et qu'il s'avère que c'est pas le bon événement sur lequel il fallait miser. Vous voyez, vous aurez des problèmes professionnels et vous risquez d'être limogé à cause de cela. Donc, contrairement à cela, parce que c'est vrai que de nombreuses personnes ont gagné énormément d'argent grâce au jeu de hasard. Le cas de Bill que je vous ai dit. Bill, je vais vous raconter son histoire. Bill a passé 25 ans à jouer au jeu de hasard. Chaque jour, il partait, il achetait son ticket, il jouait presque les mêmes événements. Hein. Il jouait, c'était, comment on appelle ça, les jeux de chevaux là. Voilà, donc il achetait presque tout son ticket. Un jour, alors qu'il était en instance de divorce avec sa femme, ses enfants étaient partis vivre ailleurs et parce qu'il ne supportait plus, parce qu'il était devenu dépressif et autres à cause de ses nombreuses pertes. Bill était en instance de divorce et il avait presque perdu sa maison, et il avait perdu son emploi, et il lui restait juste les aides sociales qui lui permettaient comme cela de tenir. Il s'est dit, pourquoi ne pas aller jouer une dernière fois et là, si ça ne marche pas, je me résous à arrêter de jouer. Ça, c'est une chose qu'il disait. Ce n'était pas la première fois qu'il disait d'ailleurs ça. Il avait promis cela à sa femme que c'est la dernière fois que je joue et puis je ne vais plus jamais aller jouer à cela. Il a promis cela à ses enfants, il a promis cela à sa belle famille. Mais ce jour-là, il a dit que c'était bon, c'est la dernière fois que je joue. Et puis, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et puis, c'est pas pour moi. Comme ça qu'il allait jouer son dernier jeu. C'était un gain de près de 70 millions d'euros. Donc, ce jour-là, il est parti, il a dit, bah, d'ailleurs que mon chiffre phare, c'est le 7. Donc, il est allé, il a joué, et puis il est rentré chez lui. Le soir, lorsque les tirages au sort se faisaient, il était devant son petit écran. C'est là qu'il voit, on tire son chiffre, le 7, ainsi de suite, on tire.
C'est là qu'il se rend compte qu'il a eu le pactole. Il se rend compte de cela. C'est là qu'il se rappelle que, waouh, ce jour-là, il avait dit que c'était son dernier jour qu'il allait aller jouer et que c'était la dernière fois et c'est le dernier jour qu'il vient remporter le pactole des 70 millions d'euros. Donc, il est parti, il a rappelé sa femme que enfin ça a marché, enfin j'ai ramassé le gros lot. Sa femme a dit, ah, pardon, ne me parle pas de cela parce que tu es un accro au jeu et ne me parle pas de cela parce que tu avais promis d'arrêter et voilà, c'est pour cela que on divorce d'ailleurs. Et il dit non, mais c'est le bon moment. Tu m'as supporté pendant les déboires, tu m'as supporté pendant les moments difficiles. C'est le moment de venir profiter de, de toute cette souffrance-là. Eh bien, elle a refusé et elle est partie. Ils ont divorcé, comme ils étaient déjà en séparation de corps. Donc, Bill est parti les jours qui suivaient, les 3 jours, 4 jours qui suivaient, décaisser son argent. On a fait un bon virement, beau virement, avec beaucoup de zéros dans son compte bancaire. D'ailleurs, même ceux qui voulaient perquisitionner la maison, ayant vu ce chèque-là, ayant vu ce virement-là, ils ont compris que waouh, Bill, c'est plus n'importe qui. C'est comme ça que Bill s'est arrangé à réarranger sa vie, donc en rappelant sa femme, en rappelant ses enfants, en s'achetant une grande maison, en épargnant. Mais comme toutes ces histoires-là, ça ne se termine jamais de la sorte, Bill, après avoir promis que c'était la dernière fois, il est encore allé jouer et il a tout perdu encore. Et là, c'était la dernière. Il a dû se donner la mort à cause de cela, n'ayant pas supporté tout cet échec-là. Donc, que de jouer au jeu de hasard pour devenir riche, je pense que ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, premièrement, c'est de travailler dur. Travailler dur, pourquoi? Parce que en travaillant dur, vous mesurez la hauteur, vous mesurez la saveur de chaque centime que vous gagnez. Vous voyez? Et pourtant, si vous comptez sur une richesse miracle qui va sortir de nulle part, vous n'allez jamais devenir riche. Si vous comptez sur devenir riche grâce au jeu de hasard, ce sera très difficile. Et d'ailleurs, les bookmakers font tout pour que cela n'arrive pas. Donc peut-être c'est une personne sur 10 000 personnes qui va devenir riche grâce au jeu de hasard. Bien que certaines personnes en fassent de cela leur profession, mais la réalité c'est qu'ils finissent tous fauchés, ils finissent tous pauvres et ils ne vous le diront jamais cela. Donc travaillez dur et créez une entreprise qui vous permettra comme ça de pouvoir prospérer. Ou alors, si vous avez un emploi, investissez-vous réellement dans votre emploi et les gains que vous allez avoir. Faites des économies aussi, voilà, faites des épargnes pour pouvoir subvenir aux besoins de votre famille. En deuxième chose, c'est que vous devez investir judicieusement si vous voulez réellement devenir riche. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous travaillez déjà durement, vous gagnez de l'argent, vous épargnez et avec cette épargne-là, vous investissez soit dans une action, soit voilà, dans quelque chose qui va vous donner bien plus d'argent que d'investir cela dans les jeux de hasard parce que vraiment c'est le hasard. Le hasard c'est un événement volatile, ça veut dire que c'est pas précis. Donc investir, travailler dur, investissez judicieusement et aussi développer vos compétences précieuses, développer des compétences précieuses. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait simplement dire que si par exemple vous êtes un comptable, au lieu d'investir dans les jeux de hasard, par exemple, vous pouvez développer vos compétences. Pourquoi pas créer un cabinet d'expertise comptable? Pourquoi pas rassembler des personnes autour de la même thématique afin que vous puissiez comme cela proposer vos services à plus de personnes. Donc, et si vous aviez par exemple un diplôme intermédiaire, c'est le bon moment, si vous avez les moyens, de vous investir, vous remettre à l'école pour pouvoir avoir un diplôme plus élevé afin de, comme cela, avoir plus de compétences. Donc, s'il faut résumer cette vidéo en quelques mots, devenir riche grâce aux jeux vidéo, aux jeux de hasard, c'est possible, oui, mais c'est juste une personne, peut-être sur 10 000 ou bien sur 100 000 personnes, qui peut réellement dire qu'il a touché le pactole,
qu'il peut réellement dire qu'il est devenu riche grâce au jeu de hasard. Mais la réalité là, c'est qu'après avoir touché cet argent-là, ils viennent toujours encore redonner cela au bookmaker qui va s'enrichir de cela. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère surtout que les avis que j'ai donnés, j'espère surtout que les conseils que j'ai prodigués vous permettront comme ça de prendre une meilleure décision lorsque vous, par exemple, on vous propose de jouer au jeu de hasard. Mais surtout, si vous souhaitez tout de même vous lancer dans les jeux de hasard pour être parmi les 1 sur 10 000, 1 sur 100 000, permettez de miser ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que si par exemple vous gagnez 5 000 euros et que voilà, vous pouvez vous permettre de perdre par exemple 100 ou 10 euros par mois, ben, c'est très bien. Mais ne mettez pas plus que cela parce que la réalité, certes là, c'est que ça va créer des addictions et vous risquez d'avoir des gros problèmes avec votre famille. Alors j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et que vous avez pris la peine de vous abonner et aussi de laisser le pouce bleu parce que j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Allez, ciao ciao.